Parce qu'il faut te dire que oui, pendant un an, je vais abandonner mon boyfriend, et puis bon, c'est difficile, et puis je l'aime, je veux pas qu'il soit seul, je veux pas qu'il souffre, et puis même moi, ça va être dur, je vais souffrir, bref. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Salade tomate oignon pour moi de mon côté. Ah, écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que là, on va parler d'un truc important, ok? Je parle à tous mes petits crasseux célibataires là. Je pense qu'il est temps, ok, que vous preniez conscience de la chance que vous avez d'être célibataire parce que les gens ont tendance à oublier quoi? Ce que c'est que la liberté. Parce que ça, c'est une liberté. Ça dit, on t'offre une liberté absolue. Ça dit, tu es libre de faire ce que tu veux sans avoir à te justifier. Bon, après, si tu habites encore chez ta mère, je peux rien pour toi, mon ami. À un moment, il faut prendre ton indépendance. Sauf si tu as 12 ans. Là, t'attends, ok? T'es pas majeur, t'attends, quoi qu'il arrive. Merci. Bref, je vais pas suggérer des tensions dans les familles. Détendez-vous, merci. Bref, donc... on va discuter, hein, parce que là, je sens qu'il y a des gens qui s'oublient, là. Parce que je suis un peu fatiguée d'entendre tout le temps les gens qui sont en mode « ouais, mais bon, ma vie est pourrie, je suis célibataire, hashtag alone forever », c'est quoi? Forever alone, ouais, ça. Forever alone, machin avec le mème et tout. Everything is fine avec les flammes derrière, en mode « ma vie est pourrie, je suis seule, mal aimée », bref. Vous voyez de quoi je parle, on se connaît, enfin je veux dire, vous avez internet, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous avez internet, donc vous connaissez les mêmes qui sont voilà, dans la sauce, voilà. J'ai l'impression quand même que c'est un truc qui touche beaucoup plus les filles, c'est-à-dire les filles vont beaucoup plus être vocales là-dessus, mais les mecs aussi, tu sens que parfois ils sont avec leurs potes, ou leurs potes sont là, ils parlent de leur meuf, il y a un espèce de... une petite blessure, genre t'es obligé de parler de ça alors que je suis là, tu sais très bien que ça fait longtemps, ça fait genre 6 mois que je suis seule, détendez-vous. Moi, je vais pas dire combien d'années ça fait que je suis toute seule, mais... voilà. Moi, personnellement, j'ai conscience qu'avec l'attitude que j'ai, et mon agitation interne et mon petit côté extraverti, petit... le féminisme, bonjour. Bref, j'ai conscience que mon petit côté extraverti peut faire peur à beaucoup. Tu vois, genre, de toute façon, je sais que, quoi qu'il arrive, il me faudra quelqu'un de beaucoup plus calme que moi. Bon, c'est pas très difficile d'être plus calme que moi, de toute façon. On n'est pas là pour parler de ma vie sentimentale, ok? On est là pour parler de vous. Parce que moi, personnellement, maintenant, j'ai accepté mon destin. Je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que si mon destin, c'est que je reste toute seule, je resterai toute seule. Mais ça ne m'empêchera pas de me taper des petites barrettes, ok? Parce que la vie, elle est courte, mon gars. Elle est courte. Tu vois ce que je veux dire? Elle passe très très vite, le temps passe très très vite. Et surtout, il aime bien te mettre des doigts dans des voies qui sont pas faites pour ça. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu acceptes cette information, ok? Tu te dis, bon, mon célibat ne dépend pas que de moi. Certes, j'ai une attitude plus ou moins pakistano-gitane, mais je me dis, s'il y a des gens aussi bizarres que Kanye West qui arrivent à se marier, il y a forcément quelqu'un d'aussi bizarre que moi qui peut trouver, enfin je veux dire, c'est possible, hein, on va pas se mentir. Faut juste que je croise la bonne personne, ok? Et là, ça monte pour moi, ça vient du divin, ok? C'est le patron là-haut qui décide si oui ou non tu vas avoir quelqu'un. Au pire, si vraiment je me sens seule, je veux dire, je descends bled, j'adopte un enfant, je prends un chien, enfin, tu vois, tu peux tuer l'ennui et la solitude de différentes façons, ok? Je sais que c'est pas pareil que d'être en couple, mais bon, d'une façon ou d'une autre, tu auras de l'affection. Et puis en plus, l'affection d'un chien ou d'un enfant, je veux dire, on va pas se mentir, si c'était pas important, on ferait plus d'enfants depuis longtemps. Bref, donc du coup, je me dis, pourquoi est-ce que c'est vu comme étant une mauvaise chose d'être célibataire depuis très longtemps ou d'être célibataire tout court? Pourquoi est-ce que... moi je connais beaucoup de mes potes qui sont dans des... dès qu'elles sont en couple, le couple arrête de fonctionner, elles se séparent avec leur fiancé ou leur mec actuel. Pendant le temps où elle va rester célibataire, elle sera tout le temps sur le qui-vive en mode... En fait c'est très jolie fille, c'est le genre de nana, clairement elle a pas besoin de s'agiter, ça va venir tout seul. C'est-à-dire elle s'assoit sur un bar, elle prend 2 verres, paf, elle a même pas le temps de prendre le 2e verre qu'il y a déjà quelqu'un assis et qui lui commence à gratter l'amitié. Et c'est souvent des produits très appétissants. Donc clairement, je vais pas te mentir, des fois je la regarde mal, je la juge. Je la juge. Mais bon, je te l'ai déjà dit en face meuf, donc fais pas comme si t'es surprise. Il n'y a pas de raison que tu paniques. Je veux dire, pendant que tu es célibataire, je veux dire, demain tu peux te lever, tu dis je pars en week-end à tel endroit. T'as pas besoin de dire à ton gars j'ai envie de partir en week-end, tu viens avec moi. Parce que si tu pars sans lui, le gars va se dire soit il y a une fidélité, soit ça veut dire que je la saoule, soit non. Des fois on a besoin d'être seul, tu vois. Et là non, t'as pas besoin de demander pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu peux faire la grasse matinée, tu peux faire des soirées entre filles pendant 3 semaines non-stop à la suite. Tu peux faire
Et surtout, tu peux sortir, faire tout ce que tu veux sans te justifier, sans avoir à prévenir qui que ce soit, sans... Non. C'est-à-dire, tu peux sortir en mode popine, petite tenue, salade, tomate, oignon, que quand on te voit, on se dit, mais... Tantine, what happened? Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu fais ça quand t'as un boyfriend, déjà le boyfriend, il va commencer à te regarder genre... Qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu vas où là? De ta cru t'allais sortir comme ça. Va te changer. D'ailleurs je t'accompagne. Allez, tu vois ce que je veux dire? Il t'habille en pyjama, il t'accompagne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je comprends le comportement du gars. Et techniquement, il faut qu'il se détende aussi. Tu vois, c'est ta go, c'est pas ton enfant, donc elle s'habille comme elle veut. Tout ça, tout plein. Je valide pas le comportement. Il y a des nanas qui font pareil, hein, mais bon, bref. C'est plus compliqué parce que les mecs, on considère pas qu'il y ait de tenue provocante. Donc forcément, voilà. Bref, donc du coup, rageuserie, on va pas se mentir. Je veux dire, t'es tellement libre. Je veux dire, tu peux geeker pendant des mois et des mois. Tu peux regarder des séries à l'eau de rose où tu sais que, bon, d'habitude, ton gars, il n'aime pas ce genre de truc, mais là, tu peux le regarder sans avoir honte, tu vois, genre en mode, il n'y a pas de témoin, personne ne sait, tu peux regarder, nanana. Alors que quand t'es avec le boyfriend et que vous êtes ensemble, bah... on fait des compromis. Là, pas de compromis, c'est-à-dire, c'est tes envies, tu as le monopole des envies. Hein? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux même commencer des projets, arrêter des projets, partir, venir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enfant, tu prends tes clics et tes claques, tu dis bon l'année prochaine je vais au Canada. Tu te poses au Canada, tu fais une année, tu bosses, tu découvres des gens, tu découvres une nouvelle culture, un niveau de vie, un machin, tout ce que tu veux. Ça quand t'es en couple, tu peux pas mon ami. Parce qu'il faut te dire que oui, pendant un an je vais abandonner mon boyfriend, et puis bon c'est difficile, et puis je l'aime, je veux pas qu'il soit seul, je veux pas qu'il souffre, et puis même moi ça va être dur, je vais souffrir, bref. L'amour à distance, ça fonctionne pas pour tout le monde. On est d'accord, merci beaucoup. Bref, whatever. Tout ça pour dire que si on enlève les propos de la société, le regard des autres, la comparaison avec les autres, est-ce que vraiment tu as besoin de te mettre une pression? Si tu oublies 2 minutes de te comparer aux autres, tu oublies que ta famille attend avec impatience que qu'ils aient des petits-enfants, etc., etc. Bref. Toute cette pression-là, t'enlèves tout le niveau de pression, même ta propre pression que tu te donnes, tu enlèves tout ça. Être en couple n'est pas une obligation, tu peux vivre aussi en étant célibataire, tu peux faire des bonnes choses en étant célibataire, alors pose le cœur, mon chou, ok? Parce que quand tu seras en couple, hein, tu vas regretter de ne pas avoir profité un maximum de cette période pour faire toutes les choses que tu voulais faire, etc., etc., tu vas dire, si seulement je savais. Alors que parfois, c'est même pas la première fois que t'es en couple, mais à chaque fois, tu dis, ah, si seulement je savais. Et dès que t'es célibataire, oh là là, je suis célibataire. Eh frère, à un moment, sois content un peu. Arrête de te plaindre, ok? C'est comme les gens qui, dès qu'il pleut, ils râlent. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Merci. Bref. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo te fera du bien, toi, mon enfant célibataire. Bref. Je pense à toi parce que moi aussi je suis célibataire et je sens un certain regard au niveau de ma nuque de beaucoup de personnes de ma famille qui se disent mon Dieu, meuf, le temps passe, il faut peut-être trouver quelqu'un. Mais moi j'ai conscience que dès que je quitte la France, voilà, je vais rencontrer des gens avec qui le courant va bien passer, puis la relation... Enfin je veux dire, il y a possibilité de créer une relation, tu vois ce que je veux dire. Mais en France, je pense que mon attitude, mon comportement et puis mes loisirs... et mes passions ne concordent pas vraiment avec les personnes que je regarde, en tout cas en France. Donc, je me suis dit, bon, si je suis vouloir rester seule à jamais, why not? Et si un jour je trouve quelqu'un fait pour moi, why not? Mais cela ne m'empêchera pas de vivre, ok? Bref. On est ensemble par le lien capillaire, les enfants. Que la grâce vous accompagne, ok? Et love you.